Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita. Et voilà, je suis en compagnie d'un assureur célèbre dans le monde francophone, puisqu'il s'agit de Claude Slama. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, vous êtes en Israël depuis, on va dire, 35 ans. Vous êtes le 40e millième au lait de France. Pas mal. En 1983. En 1983. Depuis, il y en a eu d'autres. Et pas mal d'ailleurs. On a dépassé les 100 000, je crois. Tout à fait. Vous êtes assureur depuis 30 ans à Jérusalem. Et aujourd'hui, eh bien, puisque vous êtes là, nous avons décidé de parler de l'assurance voiture, puisque c'est complètement différent de ce qui existe en France. Le Mekif, le Chova, le Tzad Gimel, vous allez tout nous expliquer. Et on va commencer eh bien, tout simplement par le Chova. C'est quoi l'assurance Chova ? L'assurance Chova, c'est les dommages corporels. Tous les dommages corporels et du conducteur qu'on assure nous-mêmes et des autres conducteurs, des cyclistes, des piétons. Alors ça, c'est une assurance obligatoire. Comme son nom l'indique en hébreu, c'est obligatoire. Chova, ça veut dire obligatoire. Quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, cette assurance-là, il est obligé de la faire. Et c'est pas très cher par rapport à d'autres. C'est pas très cher. C'est comme raisonnable. Avec cette nouvelle législation, la même assurance Chova peut coûter, en fonction de la personne ou de la voiture, entre 800 shekels et 2000 shekels. Donc là, on y reviendra sur cette nouvelle législation. Mais pour l'instant, on est sur le Chova. Donc ça, on comprend que c'est une assurance dommage corporel. Tout dommage corporel, mais ça n'existe pas du tout, ça, en France. C'est-à-dire en France, il n'y a pas ce distinguo de dommage corporel, dommage matériel. Quand on prend une assurance en France, c'est une seule assurance sans que le client sache ce qui se passe exactement, ni même l'agent d'assurance. C'est les compagnies d'assurance qui s'arrangent entre elles. Il y a l'assurance routière ou l'assurance tout risque. Tout risque, exactement. Alors ça c'est une autre façon de faire les choses. Oui, exactement. Et donc, ça se paye de façon différente. Quelqu'un peut ne s'assurer qu'en Chova, qu'en assurance corporelle. Si un policier arrête un conducteur, c'est cette assurance-là qu'il doit montrer. Le policier, le pays ne s'occupe pas de si le véhicule est assuré en tout risque, au tiers. Ce n'est pas leur problème, c'est le problème du client. Mais maintenant, la dommage corporelle, ça, évidemment, c'est obligatoire. Donc, la Chova, c'est ce qu'on contrôle lorsqu'un policier vous arrête. Voilà, parce que vous savez, un dommage corporel, ça peut monter à des millions de shekels. Un gosse qui est renversé par une voiture, ça peut coûter 1 million de shekels, 2 millions de shekels, 3 millions de shekels. Donc, il n'y a pas grand monde qui a le moyen de payer ça de sa poche. Donc, c'est pour ça que c'est obligatoire. D'accord. Alors, ensuite, il y a le Mekif. Alors, c'est quoi le Mekif ? Mekif, c'est l'assurance matérielle qui couvre tous les dommages matériels, c'est-à-dire et les autres voitures et la voiture du client lui-même. Si la personne estime que le client estime que sa voiture est un peu ancienne ou qu'il n'a pas trop les moyens, vous savez, il y en a beaucoup qui sont piégés. Ils viennent, on leur dit qu'ils ont des droits, ils n'ont pas de moyens, mais comme ils ont des droits, ils achètent une voiture qui va leur coûter, peut-être au lieu de coûter 130 000 shekels, ils vont les payer que 100 000 shekels. Mais ils les ont pas 100 000 shekels, ils vont prendre après... Ils vont s'endetter pour la voiture parce qu'on leur a dit qu'ils avaient des droits. Ça, il faudrait faire attention. Il faudrait qu'ils soient bien conseillés pour ça. Bon, mais là, on ne parlait pas de ça, on parlait plutôt de l'assurance en elle-même. Donc, oui. Si on n'a pas tellement de sous et que la voiture est vieille, par contre... vieille, on fait ou que le Chova, dommage corporel, ou Chova plus au tiers, Tzad Gimel. L'assurance au tiers coûte pas trop cher, on va dire entre 700 et 1000 shekels si c'est une voiture privée. Si c'est une voiture commerciale, ça peut coûter 1500 jusqu'à même 2000 shekels. Alors, par ailleurs, la législation israélienne impose aux conducteurs de passer le test de leur voiture, de payer le test de leur voiture. Oui. Est-ce qu'on peut apparenter ça à une vignette ou c'est quelque chose de complètement différent ? Non, ça, il y a un rapport, si vous voulez. Au début, quand la voiture est neuve, les 2 premières années, la personne dispensée de ce test, puisqu'elle est neuve, normalement, la voiture doit aller bien. Mais après, c'est tous les ans. Et quand la voiture est ancienne, 15 ans ou plus, c'est tous les 6 mois qu'il faut faire ce test. Donc, il faut simplement payer le test ou il faut aussi aller dans un centre de contrôle ? Bravo, il faut aller dans un centre de contrôle. Ça prend une demi-heure à peu près. Et ils contrôlent bien les pneus, la direction, les phares, un peu tout. Les freins, évidemment, un peu tout.
D'accord. Et si on ne le fait pas, après tout, on se dit, bon, je le ferai le mois prochain. Est-ce qu'il y a une date précise pour le faire ou comment ça se passe? Regardez, en Israël, c'est très simple. Il faut qu'il y ait 3 choses qui soient valides pour que la personne soit couverte. Pour que la personne soit couverte. Ah. Qu'il ait passé son test, qu'il ait payé le test, qu'il ait passé, pas seulement payé les 1000, 1500 ou 2000 shekels de test, mais de la vignette, on va dire. Mais qu'il ait passé au centre de contrôle, voir s'il n'y avait pas de problème sur la voiture. Bravo, et pas seulement avoir payé le papier qu'il a reçu à la banque. D'accord. Il faut que ce soit en règle, il faut qu'il ait son permis de conduire. Ok. En règle. Voilà, et que l'assurance soit payée normalement. S'il a payé le premier mois, et après pendant plusieurs mois les papiers et qu'il n'a pas d'assurance, il ne sera pas couvert. En cas d'accident. Voilà. Alors, maintenant, une question un peu plus particulière, mais qui s'arrive. Si on a oublié de payer son test, tout simplement, on a reçu le papier, on ne comprend pas très bien l'hébreu, on se dit, bon, je vais y aller, et on l'a laissé de côté. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien s'il n'y a pas d'accident. Il ne se passe rien s'il n'y a pas d'accident. Non, au maximum, quand après il se réveille. C'est vrai, vous savez, on rigole, mais c'est vrai qu'il y a de Khadashim, mais ils ont tellement de problèmes à régler les premières années, les premiers mois, ils ne savent pas trop où ils en sont. Ils achètent une voiture d'occasion comme ça, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et renouvellement, par exemple, ils n'ont pas fait attention au papier qu'ils ont reçu. Oui, parce que c'était un papier, je crois, qu'on reçoit, et il y a une date pour effectuer ce test. Ouais, disons qu'il y a 1 mois et demi à peu près pour passer ce test. Mais si on ne l'a pas fait, on est hors la loi, quoi, en gros. Bravo, exactement. Alors, si la personne n'a pas fait l'accident, c'est pas méchant. Au maximum, quand il va se réveiller, qu'il va payer ce papier, il va payer rétroactivement 1 an ou 2 ans en arrière. Oui, au lieu de payer régulièrement. Mais s'il a un accident, il n'y a rien qui marche. C'est-à-dire, la compagnie d'assurance peut dire, désolé, je ne paye pas. C'est pas en règle. Je ne paye pas. Que ce soit un dégât de 1000 shekels ou de 10 000 shekels ou 100 000 shekels. S'il n'a pas payé, ne parlons pas de l'assurance Rova, s'il n'a pas payé, ça c'est très grave. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un dégât, un gosse renversé... Donc ça veut dire que si ne parlons pas d'un cas grave, mais simplement d'un dommage matériel, un conducteur est rentré dans une autre voiture, le conducteur qui est rentré dans la voiture n'a pas payé son test, mais paye son assurance régulièrement, Rova Mekif, est-ce qu'il est couvert par l'assurance? Non, la compagnie d'assurance peut dire non, je ne paye pas, il n'est pas en règle. Non. Peut dire ou dit systématiquement? Alors là, la vérité, ça dépend un peu de l'assureur, de l'agent d'assurance. Okay. Quelqu'un comme Claude Salamakin, comme moi. Si c'est un assureur qui est sérieux, qui est depuis 30 ans assureur, 20 ans assureur, qui est de bons clients, c'est un cas sur tous les 10 ans ou c'est le premier cas en 30 ans, et que ce n'est pas un gros pépin, ils paieront. D'accord. On passe un coup de fil au directeur de la assurance. Ça passe. Il passe. Parce que finalement, si c'est 5 000, 10 000, 20 000 shekels, ils paieront. Mais si c'est quelque chose de plus important. Si c'est un camion Mercedes qui est allé dans le décor à cause de ça, à cause du client qui n'a pas payé son assurance, qui n'a pas fait son test, c'est déjà autre chose. Ok, alors on voudrait juste faire un petit retour arrière et voir s'il y a de grandes différences en fait entre Israël et la France quand on fait un accident tout simplement, parce que les gens qui arrivent ne savent pas du tout, on parle de beaucoup de choses quand on fait l'Alia, on se prépare, etc., mais on ne se prépare pas forcément à avoir un accident sur la route. Alors peut-être que quand ça arrive, on est un peu démuni, on ne sait pas quoi faire, on doit faire un constat, pas de constat, comment ça se passe? Constat à l'amiable, oubliez, ça n'existe pas. Un Israélien, par principe, il conteste. Ah ben bien sûr. Et si par hasard il ne conteste pas aujourd'hui, le jour de l'accident, il va parler avec son copain avocat, il va parler, quoi, ta frère, quoi, mais non, c'est pas toi, c'est lui. Je vois d'après le dessin que tu me fais, non, c'est l'autre qui t'est rentré dedans, c'est pas toi qui t'es allé sur lui. Alors, c'est quoi les bons réflexes? Parce que le Olé Hadash, il se fait très vite repérer par l'Israélien. Donc en cas d'accident, qu'est-ce qu'on fait? Prendre des photos, et pas seulement des photos. Donc il n'y a pas de constat en fait. Non, il n'y a pas. Ne cherchez pas. Il n'y a pas de papier. Si vous cherchez, c'est bien ça déjà. Si vous cherchez à faire signer un Israélien, ça risque de mal se terminer. D'accord. Donc il n'y a pas de papier, un échange de coordonnées peut-être. Voilà, exactement. Une copie avec ils prennent une photo de l'assurance Rova et les renseignements. Ils prennent la plaque aussi, la carte d'identité. Carte d'identité, voilà, et le numéro de téléphone de l'assureur. Mais les bons réflexes, c'est quoi? C'est prendre des photos, et pas seulement des photos de l'aile qui a été accrochée ou de la porte qui a été endommagée, mais de tout le contexte. C'est-à-dire voir que s'il n'y a pas une ligne blanche, s'il n'y a pas un feu, s'il n'y a pas un passage protégé, s'il n'y a pas... Prenez plusieurs photos et en s'écartant des véhicules qu'on voit ce qui s'est passé, avant que les voitures soient déplacées.
S'il y a un dommage corporel, il faut appeler la police, elle viendra. S'il n'y a pas de dommage corporel, ils ne viendront pas. Ils ont trop de problèmes à régler, ils ne vont pas s'occuper des... Donc, prendre de bonnes photos avec le contexte général, prendre les coordonnées de la personne dans laquelle on est rentré ou qui nous est rentré dedans, ça suffit. Pour, des témoins. Ah, essayez de prendre des témoins. Ah, oui, parce dur, là. Vous allez comprendre, si l'Israélien qui vous a accroché voit que vous avez les bons réflexes, prendre des bonnes photos et des témoins, il ne va pas trop faire le malin. Il ne va pas changer d'avis. Il ne va pas vous dire oui aujourd'hui et demain, non, c'est pas vrai, c'est toi qui m'es rentré dedans. Mais en même temps, des bonnes photos, les coordonnées, ça devrait suffire quand même. Non. Écoutez, 30 ans d'expérience. Écoutez, ça me fait la peine que j'entends les clients, comment ils se font manger tout cru. Non, on ne va pas se faire manger tout cru. Pas du tout. C'est pour ça que vous êtes là. Alors donc, les témoins, c'est important. Oui, comme les photos. Le bon réflexe, c'est tout que l'Israélien ne fasse pas le malin après, c'est tout. D'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un bon tour, en tout cas, des choses de base à savoir qui sont importantes lorsqu'on arrive en Israël, qu'on devient conducteur et donc qu'on peut être potentiellement sujet d'un accident de voiture ou carrément l'avoir provoqué. Mais en tout cas, j'espère que grâce à ces éclaircissements, il y aura moins de soucis. Merci vous savez que finalement, si mon client, le français, est responsable, c'est beaucoup plus simple parce que, bon, je m'occupe du dossier. Oui, bien sûr. Le problème, c'est quand on s'y fait rentrer dedans par quelqu'un d'autre, on va dire un Israélien. C'est là où ça se complique. C'est là où ça se complique, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, Claude Slama, d'être venu pour nous parler de l'assurance voiture. Avec plaisir. À bientôt. Shana Tova. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.